Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je reçois exceptionnellement deux invités ce soir pour nous parler de leur challenge de jeunes entrepreneurs qu'ils ont investi, histoire de les amener à se confronter avant l'heure au monde de l'entreprise, de la gestion, mais aussi de l'innovation. On va les écouter. Vous verrez avec moi que leurs projets sont dignes d'intérêt. Karim Amroun, vous êtes en 4e année de Polytechnique. Vous participez au programme Injazz Company avec l'entreprise Endec pour le produit NID. Vous, Nabil Mansouri, vous êtes en 2e année de l'IGE, l'ex-INELEC. Vous faites donc du génie électrique et électronique. Vous participez au programme Injazz Company Programme avec l'entreprise Grow pour le programme IFARM. C'est bien ça? Bien ça. Alors, Nabil Mansouri, de quoi s'agit-il? En quoi consiste ce programme? Juste pour qu'on en ait une idée. Et ensuite, on parlera de votre produit en lui-même. Bon, pour débuter, parlons de Injazz El Jazair en général. C'est une organisation à but non lucratif qui vous permet de participer à plusieurs programmes, parmi eux Injazz Company Programme, qui on peut dire c'est le plus apprécié par les étudiants, puisque avec Injazz Company Programme, on apprend comment gérer, comment fonder une entreprise, une junior entreprise, et cela avec l'aide des coachs, des entrepreneurs, si on peut dire c'est des professionnels qui vous encadrent pour vous donner plus d'idées comment le faire. Alors qui est Injazz? D'où vient-il? Pourquoi s'intéresse-t-il à nos jeunes entrepreneurs? Injazz El Jazair, jeunes étudiants. Injazz El Jazair fait partie d'Injazz Al Arab qui est une organisation aussi créée par la princesse de la Jordanie. Par une princesse. Par une princesse. Et elle fait aussi ce programme, d'Injazz Company Programme. Et chaque pays va se représenter avec une seule équipe. Injazz El Jazair, Injazz Tunisie, Injazz Maroc, qui vers la fin vont participer à une compétition régionale. D'accord, c'est prévu pour quand cette compétition régionale? Bon, la date fixe n'est pas encore prévue, mais c'est pas encore prévu, on ne connaît pas vraiment la date exacte. Mais je crois, c'est carrément en décembre. Normalement, c'est en décembre. La finale régionale, c'est en mois de décembre. Karim Amroun, quelle est l'ambition de ce projet? C'est de stimuler les jeunes entrepreneurs algériens? Oui, d'une certaine manière, pas que les entrepreneurs algériens, mais les jeunes du monde entier, du monde arabe, on va dire. Comme vient de le dire M. Mansouri, Injazz El Jazair, c'est une filière de Injazz Al Arab. Injazz Al Arab, son objectif, c'est quoi? C'est une organisation, bien sûr, mondiale. Son objectif est d'inspirer et d'éduquer les jeunes à la culture d'entreprise et à les préparer à réussir leur carrière professionnelle. D'accord. Alors, vous êtes combien d'entrepreneurs ou de pseudo-entrepreneurs? Parce qu'en fait, vous êtes dans l'entreprise que momentanément, c'est oui, ça. Vous n'êtes pas enregistré au registre du commerce. Non. Vous êtes entrepreneur dans ce cadre d'Injazz, c'est bien ça. Alors, vous êtes combien à concourir en Algérie? Maintenant, en demi-finale, il y a 20 équipes. Non, mais depuis le départ? Depuis le départ, en principe, c'est 38. 38. Bon, la présélection a obtenu 36 équipes. Les deux autres équipes, je sais pas, sont parties. Et parmi les 36 équipes, 20 sont qualifiées en demi-finale. Et à la finale, il y en aura 10. Il y en aura 10. Et on aura un seul vainqueur qui partira à Injazz Al Arab. D'accord. Alors, donc vous êtes bien parti puisque vous avez été sélectionné. Donc j'ai voulu parler de vos entreprises. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on présente d'abord la vôtre qui s'appelle IFARM. On regarde. Bonjour à tous. Avez-vous une ferme ou un jardin? Probablement. Faites-vous de l'entrager? Sûrement. Grow Company a pensé à vous et vous présente sa meilleure solution. Découvrez IFARM. IFARM est un appareil électronique qui vous permet de gérer à distance l'arrosage automatique de vos espaces verts. Et cela pour économiser de l'eau, de l'argent et même votre temps. Voilà, donc un beau joyau qui est Mais en fait, ce produit IFARM, il existe déjà ailleurs. Ce n'est pas tant une innovation, c'est peut-être une innovation ici pour vous, mais ça existe ce type d'application dans le monde. Bon, pour vraiment présenter ce projet, c'est un projet qui fait l'irrigation automatique, mais aussi c'est un projet polyvalent, ce qui est différent par rapport aux autres produits qui, si on peut dire, sont pareils.
les autres produits n'ont pas la capacité de s'ajouter d'autres options. Par contre, notre projet est comme, si on peut dire, une carte mère d'un PC. On peut ajouter des RAM, des cartes graphiques, ainsi de suite. Notre projet peut ajouter des options futures. C'est ce qui le caractérise par rapport aux autres. C'est-à-dire, quels types d'options? Par exemple, le nôtre maintenant fait l'irrigation automatique par téléphone, ainsi de suite. Mais au futur, on peut ajouter par exemple la sécurité de la ferme. C'est des détecteurs de mouvement, ainsi de suite, pour connaître s'il n'y a aucun danger. On peut ajouter l'alimentation des animaux, par exemple. On peut ajouter une alimentation automatique qui est gérée par le seul produit e-farm. On n'a pas besoin de chaque fois acheter un nouvel appareil. Un appareil de sécurité, d'alimentation et d'irrigation. e-farm regroupe le tout, peut regrouper le tout. Pour l'instant, il s'intéresse qu'à l'arrosage et l'irrigation. Mais au futur, c'est ce qui le caractérise, il le diffère des autres produits que vous avez dit qui sont pareils, qui sont pas assez vous avez dit que c'est pas de l'innovation. C'est un peu innovant notre produit, il n'est pas assez exact. Vous avez apporté une plus-value, un ajout d'options. Est-ce que vous avez essayé de le vendre? Oui, on a eu des bons de commande et des avances. Les gens n'ont pas vraiment payé le prix total, le coût total. Parce que on est en phase finale de la finalisation du produit, le design externe. Et on a les commandes. Juste après avoir fini le design externe, on va livrer ce produit-là aux acheteurs. Nabil Mansouri, avant de reparler de ce projet e-farm, on va regarder le deuxième projet, celui de Karim Amroun et de son équipe, et qui s'intitule NID. On regarde. Karim Amroun, très bonne idée en tout cas. Alors vous, c'est pas tant de la connectivité, c'est de la reconnaissance, d'identification d'objets perdus. Intéressant. Est-ce qu'il y a déjà eu de tels types de produits sur le marché algérien ou c'est la première fois? Alors, il faut savoir que c'est un produit qui existe déjà à l'échelle internationale, mais qui est un produit naissant à l'échelle mondiale. Par contre, en Algérie, il n'existe pas encore. Nous sommes les pionniers dans le domaine. C'est ce qui nous a incité à choisir ce produit, le NID. C'est vrai que c'est simple, ça paraît assez simple comme concept, mais on a un marché assez grand, assez vaste. À l'issue des études de marché que nous avons fait, moi et tout l'ensemble de mon équipe, que ce soit qualitative ou quantitative, à l'issue de cette étude de marché, elle nous a, elle nous a optimisé, elle nous a incité à créer ce produit vu égard au grand marché qui existe. Vous étiez combien à travailler sur ce projet et en combien de temps l'avez-vous réalisé? Alors, nous sommes un groupe de 25 étudiants, enfin élèves à l'école polytechnique. Nous avons débuté au mois de mars. Alors, le produit a été finalisé vers le mois de mai, on va dire. On a commencé à le commercialiser vers, je vais dire, mois de juin. Alors, même question qu'à Nabil Mansouri, est-ce que vous l'avez vendu, ce produit? Oui, nous avons vendu. Vous avez reçu des avances ou vous avez Non, on a vendu concrètement. On a vendu concrètement. Nous avons reçu des commandes, nous les avons effectuées, nous avons livré notre produit. Mais par contre, nous avons eu un délai assez court pour pouvoir vendre le produit. Nous avons réussi à vendre un peu plus de 120 exemplaires du NID. D'accord. Alors, ces projets aujourd'hui, que vont-ils devenir? Parce que là, je crois que ces projets ont été créés, réalisés, juste dans le temps imparti sous la tutelle de Injaz. Mais juste après, qu'est-ce que vont devenir ces projets? C'est dommage de les voir aller dans les tiroirs. Oui, tout dépend des gérants ou de ces étudiants. Parce que qui appartient le projet à l'heure qu'il est? À Injaz. Non. C'est aux étudiants. Sous le cadre d'Injaz. Oui, sous la tutelle de Injaz El Jazair. Oui, mais la propriété, ça veut dire que demain, vous et votre équipe, vous pouvez aller la vendre? Bien sûr. D'accord. On peut même fonder une compagnie sous notre nom. Le projet, l'idée, ça sera la nôtre.
d'ici D'accord. une année par exemple. Et Injazz ne s'y opposera pas. Bien sûr. Leur but c'est de vous guider pour faire une chose pareille. Leur but c'est pas de s'opposer à fonder une compagnie pareille. Alors, quand on voit qu'en combien de jours, vous m'avez dit 25 jours, combien Quoi vous avez réalisé ce projet en combien de Non, mois c'était à partir du mois de mars. Du mois de mars. Du hein. mois de Donc mars. en quelques mois, vous avez pu réaliser un beau projet. C'est dommage, ça c'est la preuve même qu'on peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Oui, Avec l'espoir les jeunes. existe toujours, mais il faut savoir que la première difficulté, c'est le financement. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des PME qui existent concrètement en Algérie trouvent des difficultés à trouver des financements. Donc elles font soit des prêts bancaires ou bien elles s'associent. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que lors du dernier Conseil des ministres présidé par Monsieur le Président de la République, il y a eu une enveloppe financière pour aider 8% de ces PME pour leur donner un renouveau qui auront du mal à démarrer. Donc 8% sur une moyenne de 500 000 entreprises, ça fait quand même 40 000 PME en difficulté dès le départ. C'est quand même assez énorme pour vous dire, l'environnement extérieur est assez délicat. Mais personnellement parlant, pour notre groupe, certes c'est assez difficile en Algérie vu la conjoncture actuelle ou même qui va venir, mais c'est un défi qui ne fait pas peur. Nabil Mansouri, ce projet a stimulé en vous l'envie d'entreprendre plus tard, ou vous qui êtes parti pour être dans le technique, être un ingénieur, mais vous n'aviez peut-être pas cette idée d'aller tout de suite vers l'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous donne maintenant envie, au sortir de vos études, d'aller directement vers l'entreprise ? Bien sûr, ça vous donne une idée de ce qui est le monde professionnel, parce que déjà on était en contact avec des gens pros, avec des entrepreneurs, avec des PDG, avec des experts financiers, etc. On a des idées déjà. Les gens qu'on a pris contact avec, ils étaient comme nous, ils étudiaient du technique par exemple, parce que si vous êtes en technique, vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur toute votre vie. Vous pouvez fonder votre entreprise facilement. Et c'est ce que Injazz veut faire. Elle nous donne cette idée-là. Pourquoi? Il ne faut pas avoir peur de faire sa propre entreprise. Et les coachs aussi. Les coachs aussi nous ont donné des idées. C'est encadré, c'est assez bien pour un étudiant. Karim Amroun, vous êtes en quelle spécialité en Polytechnique? Je suis en QHSE GRI. D'accord, et vous, pour ce besoin d'entreprendre, cette envie d'entreprendre, ça... Oui, ça fait partie de notre formation. Il faut dire aussi que Polytech s'est engagé d'une certaine façon, a pris une voie de former des ingénieurs managers. Donc c'est pour pouvoir affronter et assumer des fonctions de responsable tout en étant ingénieur. Donc elle a semé en nous cette graine d'entrepreneuriat dès le départ. Eh ben, très bien, donc c'est une bonne chose. Hein. Bien sûr. Vous allez être... Mais la seule chose qui m'inquiète, c'est encore une fois, que vont devenir tous ces projets? Parce qu'en fait, chaque année, Injazz est là. Oui. Et chaque année, il y a de telles présentations de projets. Oui. Et chaque année, les projets vont dans les tiroirs. C'est pas malheureux tout ça? Oui, un peu. C'est assez dommage pour l'Algérie, pour la jeunesse entrepreneur. Et pourquoi vous ne vous attelez pas, vous, comme ceux qui vous ont précédé, ou ceux qui vous suivront, ou ceux qui sont avec vous actuellement, vous ne vous attelez pas à chercher des business angels? Oui, c'est vrai, mais comme vous le savez, nous sommes encore étudiants, nous n'avons pas encore fini le cursus. Donc nous faisons cela en parallèle à nos études. C'est assez délicat, mais je l'espère, une fois que le diplôme en poche, nous puissions... Mais les finales sont réalisées devant un parterre de chefs d'entreprise. Ouais. Il n'y en a pas qui se lèvent et qui vous disent « moi je vais soutenir ce projet ». Non, je ne crois pas que ça s'est arrivé déjà. Ça n'est pas arrivé Pas encore. je ne sais pas cette donnée, Et bien mais que des jeunes étudiants algériens aient remporté, même à l'échelle régionale, le concours, ou soient bien positionnés. La première participation à l'échelle régionale a été le premier prix pour l'Algérie, je crois. Oui. La première participation, hein. Ils ont décroché le premier prix, les Algériens. Les Algériens. Très bien, écoutez, il y a un autre Algérien qui ne fait pas partie du projet Injazz et qui est un peu loin d'ici. On va aller le retrouver. Il s'agit de Amin Bouyoussef. Il est actuellement à Tokyo. Il y a fait un doctorat à l'Institut de technologie de Tokyo, où il a remporté un brillant doctorat. Et il a créé une start-up avec un ami algérien et japonais. Et ils viennent de lancer un produit qui s'appelle Picsou. Je vais lui laisser le soin de nous en parler.
Amin Bouyoussef, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas, Tokyo, il est quelle heure? Vous êtes en début de nuit, je crois. Il y a 8 heures de décalage. Alors, je voudrais saluer d'abord vos performances. Bravo d'abord pour votre doctorat et bravo pour Picsou. Alors, avant de nous le présenter, je vais diffuser certaines images pour montrer de quoi il s'agit. On regarde Picsou. Voilà, Amin Bouyoussef, vous êtes en ligne? Oui. Voilà, vous m'entendez? Donc on vient de voir le clip publicitaire de votre Picsou, cet appareil qui... je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Alalouche. Bonsoir. Invité, bonsoir à vos auditeurs. Donc, Picsou est un robot domestique en fait qui permet aux propriétaires d'animaux domestiques de nourrir leur chat ou leur chien à partir de leur smartphone. Donc, l'appareil a aussi une caméra. Donc, le propriétaire peut voir son animal sur son smartphone. Il peut également lui parler à travers un speaker, vu que les animaux domestiques sont en général très sensibles à la voix de leur maître, donc ça les calme. Donc c'est pour ça qu'on a mis également un speaker. Voilà. D'accord. Bonne idée cette histoire de caméra, parce que il pourrait advenir que la machine ne fonctionne pas et ça permettrait quand même aux propriétaires de se rendre vite sur les lieux ou d'envoyer quelqu'un. Effectivement, bon, le device est connecté constamment sur un cloud, donc s'il y a un problème, le device, le cloud envoie directement une notification au propriétaire disant qu'il y a un problème, soit une coupure de courant ou une catastrophe naturelle telle qu'un séisme. Voilà. Mais même dans ce cas-là, nous avons des batteries de backup ainsi qu'un mode offline. Donc Alors, il a fallu combien de temps pour réaliser cette machine, cet appareil? Alors, combien de temps? En fait, je suis arrivé au Japon il y a 6 ans. Et l'idée est venue de là. J'ai grandi avec des animaux domestiques. En faisant mes études ici, j'étais extrêmement occupé. Je voulais un animal domestique. J'avais acheté un iPhone à l'époque. Et donc, je voulais un petit peu créer... En fait, c'était un propre besoin. Je voulais avoir un appareil qui pourrait donner de la nourriture à un chien ou un chat. Donc l'idée est venue de vous-même, parce que je crois que vous avez 2 associés, mais l'idée est partie de votre besoin à vous. Oui, effectivement. L'idée est venue de moi-même au départ. Après, j'ai commencé à travailler un petit peu, à apprendre. Parce qu'au départ, j'avais pas vraiment de connaissances très approfondies en électronique.
Mais bon, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être dans une université très technologique. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre, itérer, développer, essayer. Donc, après 20 ou 30, enfin, je dirais une trentaine de prototypes, on a eu la bonne version. Après, un associé aussi un ami à moi, donc un franco-algérien qui m'a rejoint. Et c'est à partir de là où vraiment on a commencé le développement. En fait, le processus a duré en tout, on va dire, 3-4 ans à peu près. D'accord. Pourquoi l'avoir appelé Picsou? Parce qu'il est avare de nourriture, il ne donne pas trop de nourriture aux chiens? Pas du tout, pas du tout. En fait, Picsou, c'est mon défunt chat que j'ai eu pendant 15 ans. Et donc, c'était un petit peu un hommage à mon chat, voilà. Très bien. Alors, vous venez de de le commercialiser. Quels sont les premiers effets sur le marché japonais? Écoutez, on est au 5e jour de notre campagne de crowdfunding et ça va, alhamdoulilah, ça commence à démarrer. En tout cas, je vois que la nouvelle a été annoncée sur Yahoo Japon. Oui, on a eu la chance d'être couvert par plusieurs médias japonais tels que Yahoo, le Nikkei. Donc, oui, ça a eu un petit effet médiatique. D'accord. Donc maintenant, vous allez être sans doute à la recherche de distributeurs qui vont vous accompagner. Inch'Allah, au départ, on va le commercialiser exclusivement sur Internet. Après, on va aller sur le retail dans peut-être 6 mois, une année. Déjà au Japon, après, pourquoi pas en dehors de l'archipel. En tout cas, moi, je pense que ce produit est appelé à connaître une belle croissance sur les marchés européens, notamment, là où, évidemment, il y a beaucoup d'animaux domestiques, hein, parce que, bon, c'est pas tant le cas ici en Algérie. Voilà. Quoique, c'est un produit qui pourrait peut-être s'adapter au domaine, aux fermes, au domaine d'élevage, non? Et il y a énormément d'applications qui peuvent découler de ce produit. Pas seulement du même produit, en fait, il y a peut-être une dizaine d'applications possibles à partir de ce produit en lui-même. Donc, la plateforme technologique, software et hardware qu'on a développée, on pourrait l'appliquer dans des caméras connectées, on pourrait l'appliquer dans plein de domaines qui pourraient éventuellement avoir un impact sur l'Algérie, on va dire. En tout cas, bravo Amin Bouyossaf. Il y a combien d'Algériens au Japon actuellement? Vous le savez ou pas? Excusez-moi? Il y a combien d'Algériens? La communauté algérienne au Japon, on peut la quantifier? Vous en connaissez le nombre? Officiellement, on est 200 à peu près. Généralement, c'est une communauté composée essentiellement de chercheurs, d'étudiants, de cadres supérieurs dans des entreprises japonaises et étrangères importantes. Très bien, alors je ne sais pas comment on dit au revoir en japonais, mais je vous dis au revoir et à très bientôt, et je vous recevrai sur le plateau quand on parlera encore d'innovation. À bientôt. Inch'Allah, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, retour sur le plateau, Karim Amaroun. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de ce produit-là? C'est quelque chose qui peut se faire ici également. Oui, évidemment. Du point de vue technologique, nous n'avons pas de limite. Mais comme vous l'avez très bien souligné, ce serait préférable de l'adapter aux fermes, aux grands élevages, à l'agriculture algérienne en général. D'accord. Alors, moi, j'aimerais que vous soyez encourageant quant à l'avenir. Vous avez fait de belles choses. Et moi, j'aimerais vous entendre me dire que vous tenez à ce projet, que vous aimeriez le voir réalisé par la suite. Donc, quel appel vous lancez si des chefs d'entreprise vous regardent, des financiers qui pourraient vous accompagner? Bon, on aimerait bien bien sûr recevoir leur aide, puisque des fois on les contacte et on vous dit que ok, on va vous aider, mais après leur avoir proposé nos besoins, par exemple des stands, où on a besoin d'un stand ou des pièces pour notre projet, on n'a plus de contact avec eux. Ça veut dire c'est juste, je sais pas moi pourquoi c'est pas à long terme. Donc vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que ça ne va pas jusqu'au bout. Alors que notre projet est fiable et il est très apprécié parce qu'on a fait des sondages dans des salons et ainsi de suite, des universités. On a parlé avec des agriculteurs, des amateurs du jardinage. Ils ont apprécié l'idée. C'est une chose qui peut vraiment se lancer dans le marché algérien parce que la plupart ils ont trouvé que c'était bon. En plus, les prix, c'est pas trop cher. On a, par exemple, sur notre projet, on a 2 sortes. Mais chez ces organisateurs d'Injaz,
ils essayent de vous stimuler, ils vous amènent des coachs qui vous forment, qui vous accompagnent, mais ensuite ils ne se préoccupent pas du financement qui va suivre de ce produit qui peut devenir un bon produit d'entreprise. Non, si on peut dire que la formation d'Injaz vous donne la possibilité d'aller sur le terrain. On vous apprend comment aller chercher des sponsors. On ne vous donne pas directement des sponsors. C'est au groupe d'aller chercher un sponsor ou un fonds ou parler annoncage ou vendre des actions. Ce n'est pas un suivi durant une année ou durant 2 ans. Très bien. Karim Amroun, moi je suis un peu dépité par ces choses qui n'aboutissent pas. J'ai l'impression que tout ça, c'est une bonne chose, mais il faudrait que ça aboutisse, surtout que ça marche, ça fonctionne. Oui, ça marche. C'est vrai que sous la tutelle d'Injaz, on est assez limité. Nous avons des coachs, bien sûr, qui nous encadrent et qui nous guident tout au long de ce programme. Certes, c'est une entreprise qui marche, mais comme je vous l'ai dit, nous avons un besoin de financement. C'est vrai que nous avons démarré par des actions. Je ne sais pas si mon camarade... Nous avons commencé par des actions, nous avons commencé à réaliser quelques prototypes, quelques modèles, et nous avons réussi à vendre. Oui, mais après la compétition Injaz, certes, nous avons l'ambition, maintenant actuellement, nous avons l'ambition de créer cette entreprise, mais nous voudrions juste un peu de soutien par rapport à cette jeunesse et que nos dirigeants et les grandes entreprises osent nous donner la chance. Alors votre produit NID, vous pouvez aussi l'adapter, on a parlé des valises, mais vous pouvez l'adapter donc à la recherche de malades d'Alzheimer. Et même de Hadji qui se perdraient. On pourrait très bien équiper la délégation algérienne de pèlerins avec des bracelets NID qui contiennent toutes les informations médicales, leur numéro de passeport. On ne sait jamais en cas d'évanouissement d'une personne ou autre. Même les enfants pendant les vacances. La petite enfance également. Oui. Alors Karim Amroun et Nabil Mansouri, je voudrais vous remercier pour votre participation. Ça a été bref, mais on a quand même eu une idée de ce que vous pouviez faire. On a été jusqu'au Japon pour voir ce que les Algériens pouvaient faire. Et j'espère qu'en tout cas que vos projets vont être relancés parce qu'ils me paraissent être de bons projets. Voilà, chers téléspectateurs, la preuve ce soir, encore une fois, que tout est possible en Algérie. Il faut chercher encore, il est vrai, des financiers. C'est une autre étape à franchir, mais je suis sûr que nous la franchirons là aussi. À très bientôt, à samedi.